Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va parler de ce match Algérie-RDC où l'Algérie s'est imposée 1-0 dans les dernières minutes. Quel match où franchement on a eu du suspense, où l'Algérie a vraiment fait un match solide, a vraiment attaqué de bout en bout, a su avoir les armes nécessaires pour persister de la première minute jusqu'à la dernière minute pour marquer son but. Elle a fait la différence. On va reparler de ce match brièvement. On va d'abord commencer par les joueurs. Dans tout ça, on a vu que Lucas Zidane n'a pas été très inquiété. Il a dû faire 2-3 arrêts, sans plus, mais on sent une sérénité chez ce garçon. Ensuite, en défense, tout le monde a fait son job. Donc, à commencer par Ben Sebaini, où il a été vraiment très bon. Où il a juste commis une seule erreur, c'était sur la tête de Bakambu quand il part en contre-attaque et sur un arrêt de Lucas Zidane. Mais hormis ça, il n'a pas été mis en danger. Issa Mendy a été propre, peu mis en danger, il a vraiment fait le boulot nécessaire. Ensuite à gauche pour Ait Nouri, ça a été un peu compliqué, on sait qu'il a été malade, dans ces circonstances pareilles, c'est pas évident de faire un bon match, mais il a quand même tenu sur ses jambes et il a fait le strict minimum. Bien couvert par Chaibi aussi sur son côté. Ensuite à droite, Belgali a vraiment fait un match exceptionnel. C'est son meilleur match avec l'Algérie, c'est son match référence, il faut dire les choses. Il a vraiment été bon, il a été offensif, il n'a pas lâché ses efforts et défensivement il a été vraiment très bon. Il a été peu mis en difficulté sur son côté. Ça a vraiment été un match référence pour Belgali. Au milieu, Benasser, top patron, il a vraiment fait un match exceptionnel. Jusqu'à sa blessure malheureusement où ça a été compliqué, mais Abdelil a su le remplacer, il a dû mettre 5 à 10 minutes pour se mettre dans son match et après une fois qu'il a été dedans, il a vraiment été inarrêtable. Ensuite Boudaoui pour moi c'est la révélation de l'Algérie, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Depuis le début de la CAN, c'est vraiment le joueur algérien sans exception, c'est le meilleur joueur actuel, il fait que des matchs à haut niveau. Et on sent qu'il mérite un meilleur club que Nice, clairement, donc top joueur. Ensuite, Chaibi sur son côté gauche, c'était pas trop mal, mais on sent que c'est pas un joueur percutant. Ça a été difficile pour lui par moment. Et il est resté tout le match, mais je pense que Boulbina, quand il l'a remplacé, on a vu une différence. Pour Mahrez, c'était un match sans match. Peu présent, peu de différence sur son côté, peu dangereux. Donc je pense que c'était pas un match pour Mahrez dans des conditions pareilles où les joueurs ont été agressifs, ont été très solides défensivement, parlant des Congolais. Ils ont vraiment fait un match très dur sur le plan physique, défensif et dur sur l'homme. On a vu que c'était pas un match pour Mahrez. Et ensuite en attaque pour Amoura, il n'a pas relâché ses efforts, il n'a pas rechigné, pressing comme jamais. Malheureusement, ça n'a pas été récompensé par les buts. On sent que sur les efforts, on n'a rien à dire à ce joueur. Il faudrait juste qu'il commence à marquer au moins son premier but avec l'Algérie. Ça pourrait lui faire du bien et relancer sa CAN. Même si on sait qu'il est blessé à l'épaule. Mais il a pas fait un mauvais match. Ensuite, Bounedjah, pour moi, je suis désolé. C'est vraiment le joueur qui peut mettre du danger sur cette défense congolaise. Et sur d'autres équipes aussi où on a vu qu'il est vraiment très dangereux. On sent que les défenses le redoutent à chaque action. C'est le joueur qui fait la différence. Après bon, il a un comportement assez exaspérant parce qu'il rechigne, parce qu'il se plaint. Mais hormis ça, pour moi, c'était vraiment le joueur qu'il nous faut dans cette attaque algérienne et il fait vraiment de différence. C'est indéniable. Et ensuite, l'entrée de Boulbina, bon voilà, homme du match, sans exception, il a vraiment fait le job au bon moment. Il est rentré à la 113e minute. On a vu qu'après, sur sa frappe splendide, il a libéré tout un peuple. Et on peut que le remercier. Je pense que ça va le mettre dans sa canne. Pourquoi pas. Et ensuite, Hadj Moussa, un peu mitigé. Je pense qu'il aurait pu mieux faire. Il a été plus présent que Mahrez. Ça, au moins, c'est indéniable. Et après, quand on joue contre une équipe comme ça, c'est dur de se mettre en évidence. Mais il a quand même fait son match. On va pas non plus s'en plaindre. Voilà pour mon débrief de ce match. Maintenant, on sait qu'on est qualifié face au Nigeria. Ça va être un match très difficile, ça va être un gros test. Donc, malgré ces histoires avec le Nigeria, ça reste une équipe redoutable. Ils ont des attaquants comme Osimhen ou comme Lookman. C'est des joueurs qui peuvent faire à tout moment la différence. Ils sont très dangereux dans la surface. C'est notre petit défaut en ce moment avec l'équipe nationale, c'est la défense. Donc, il va vraiment falloir être solide et être compact et ne pas
paniqué lors des attaques nigérianes. Et après, pour ce qui s'est passé avec le Congo, où Amoura a chambré un supporter congolais. C'est vrai que c'est pas à mon goût de chambrer des supporters, mais après c'était bon enfant, c'était mal compris. Et heureusement que la FAF a consulté le supporter et lui a rendu hommage comme il se doit. Et on voit bien cette image de fraternité très agréable à voir lors de cette CAN. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!